Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. L'auto-envoûtement, on n'en parle pas souvent, mais pourtant c'est une réalité. L'auto-envoûtement, c'est le thème de cette émission et dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Ariti Dounayon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes instructeur spirituel, kabbaliste et mage. Absolument. Merci de venir dans cette émission une nouvelle fois. C'est moi qui vous remercie. Alors, commençons déjà par définir ce que c'est que l'envoûtement. Envoûtement, c'est un terme que tout le monde croit connaître, puisqu'on utilise ça tout le temps. J'ai été envoûté, telle personne a été envoûtée. Et c'est devenu quasiment un terme péjoratif. C'est-à-dire, la plupart du temps, les gens parlent d'envoûtement lorsque, subitement, ils tombent malades, mais que, bon, on fait toutes les recherches médicales. On n'a pas de solution. Et on se dit le médecin ne trouve rien, il ne trouve pas ce qui devrait être à la base des causes médicales pour ce que l'individu ressent. Ou alors, c'est lorsque, subitement, je dis bien subitement, l'individu, pour qui toutes les affaires marchaient, constate que plus rien ne marche. Ça ne donne plus comme ça donnait avant. Les finances ne roulent plus comme ça roulaient avant. La clientèle n'est plus là comme elle était avant. Ou c'est une petite douleur quelque part pour laquelle médicalement il n'y a pas de cause. Et alors les gens se disent, quelqu'un m'a envoûté. On m'a envoûté, on m'a envoyé quelque chose. Ou alors c'est à la maison qu'entre mari et femme ou entre copains et copines, les choses ne marchent pas. On dit, il y a eu un envoûtement. L'envoûtement, en réalité, c'est lorsqu'il y a une charge négative, un amas d'énergie négative qui a commencé à agir dans la vie de l'individu. Et ainsi, on constate que la vie de cet individu va changer, soit juste un peu, soit radicalement. C'est celui qui était au sommet des sommets en matière professionnelle, qui subitement va commencer à tomber jusqu'à, franchement, personne ne comprendra plus le fait qu'on les rangeait au tiroir, au placard. On va se dire, mais c'était notre grand ingénieur. Mais maintenant, on ne l'appelle même plus lorsqu'il s'agit de lire un simple diagramme. Alors que c'est lui qui concevait tout ici. Parce qu'en lui, il y a maintenant des énergies qui font qu'il ne rayonne plus. Son rayonnement a été éteint. Ou c'est cet enfant super brillant, dans cette petite classe, il a été toujours premier de sa classe, mais subitement, à partir du CM2, c'est un exemple que je donne, l'enfant ne capte plus. Quand il va à l'école, c'est comme si tout ce que le maître dit, l'instituteur, l'institutrice disent, l'enfant ne capte plus rien. Donc, il y a plusieurs formes d'envoûtement, donc plusieurs formes de ces amas que les gens peuvent avoir envoyés aux gens pour créer dans leur vie la déchéance, la destruction, la difficulté, des blocages divers. Mais monsieur le journaliste, ce que nous oublions souvent, c'est que la plupart de ces envoûtements-là ne proviennent pas d'ailleurs, mais proviennent plutôt des individus eux-mêmes. Je dis la plupart, la grande majorité. Je n'ai pas dit qu'il n'y a jamais d'envoûtement perpétré par autrui. Il y en a plein. Mais la plus grande majorité des envoûtements, c'est nous-mêmes, êtres humains, qui envoyons ces envoûtements-là dans nos corps, qui faisons des choses pour nous envoûter. Pourquoi parle-t-on alors d'auto-envoûtement, Aristide Dounayon? On parle d'auto-envoûtement parce que les hommes, c'est vrai que ce que veut dire là, la plupart des gens vont me dire, mon gars, tu mens, c'est pas possible, moi, je ne vais pas m'envoûter. Mais il est vrai que dans plus de 90% des cas, ce qui nous arrive ne dépend, je dirais mais 100%, ne dépend que de nous. C'est nous-mêmes qui avons créé les cas d'auto-envoûtement. C'est vrai que tout ce que nous faisons génère de l'énergie. Et souvent, ce sont ces énergies-là qui se retournent contre nous. Nous avons parlé tout à l'heure du fait que l'envoûtement est un amas d'énergie qui vient se retrouver dans notre aura. Et c'est cette énergie qui, aujourd'hui, maintenant, nous empêche d'avancer, d'avoir une belle vie, d'avoir une bonne santé et consort. Donc, ce sont ces énergies que nous générons par nos divers travaux, nos diverses pensées, nos diverses émotions, qui souvent, lorsqu'elles sont négatives, viennent agir contre nous comme étant des envoûtements.
Et là, on va parler naturellement d'auto-envoûtement, puisque c'est l'individu même qui a eu à faire les choses qui aujourd'hui agissent contre lui comme étant des blocages, comme étant des difficultés, comme étant des empêchements à ceux-ci, des difficultés de concrétisation de tel vœu, de tel but. Et on passe tout son temps à se dire, les gens m'ont envoûté, il y a trop de sorciers dans ma famille, il y a trop de sorciers dans ma vie. Alors que le principal sorcier, là, c'est vous-même. C'est vous-même. Il n'y a eu personne d'autre pour vous empêcher d'avancer. C'est vrai, la sorcellerie est dans toutes les familles. Mais les gens n'ont pas encore fini de bien manger, ils vont s'occuper de vous. Non, occupez-vous de vous-même. Faites une petite introspection en vous-même pour voir là où vous vous êtes fait du mal. Très bien. Là où vous avez enclenché les énergies qui aujourd'hui sont en train de détruire votre vie. Très bien. Lorsqu'on passera le temps à faire cette introspection, à tous les coups, on trouvera là où ça ne va pas. Et quelles sont les manifestations de l'auto-envoûtement? Les manifestations sont quasiment les mêmes que pour les envoûtements. Oui. Quasiment les mêmes que pour les envoûtements. Lorsque quelqu'un est envoûté, il commence à constater des difficultés, il commence à constater des blocages, il commence à constater des malaises. Oui. Toutes ces choses se constateront également lorsqu'on parle d'auto-envoûtement. Lorsque vous êtes auto-envoûté également, vous pourrez constater toutes ces choses. Vous pouvez, je donne l'exemple du stress, je commence à donner des exemples en même temps. Du stress. Lorsque vous êtes tout le temps sous stress, sous un certain grand stress, alors, cela produit sur l'âme et également sur le corps des difficultés pour faire certaines choses. Cela produira des malaises. Et certaines fois, ces malaises deviendront tellement grands que c'est le médecin même qui vous dira que vous êtes trop stressé. Parce qu'il constatera que votre mal provient du stress. C'est hier simplement, quelqu'un qui me disait, un Ivoirien, qui me disait qu'il a tout le temps des maux de ventre et que c'est son médecin qui lui a dit que ces maux de ventre proviennent de son stress et qu'il est tout le temps. Et lui-même me dit, oui, je reconnais, je suis tout le temps stressé. Je me stresse pour l'avenir. Est-ce que mon avenir sera bon? À la manière dont les choses marchent, je me pose beaucoup de questions et je suis tout le temps en train de me ronger intérieurement. Et on me dit que c'est ça qui produit mes maux de ventre que j'ai. Et le médecin a été obligé de lui prescrire des produits pour, alléger ça. Mais lui a dit que les produits seulement ne travailleront pas. Hein. C'est à lui de tout faire pour faire partir son stress. C'est lui-même qui a créé le mal. Voilà. Donc le stress, vous voulez dire, c'est une manifestation de l'auto-envoûtement? C'est une manifestation. Non, c'est pas. Je ne vais pas dire que c'est une manifestation, mais je vais dire que c'est à la fois la cause et la manifestation. La manifestation. Parce que, définition de ce que c'est que le stress. Oui. Scientifiquement, c'est l'effet sur votre corps d'une certaine activité que vous traversez ou que vous faites. L'effet sur votre corps, c'est cet effet-là qui est le stress. Je prends des exemples précis. Je suis dans la circulation. Ça nous arrive à nous tous. Hein? Nous tous. Je suis dans la circulation et subitement, il y a un embouteillage. Franchement, je dois aller au boulot. Je suis à 5 minutes de mon heure de démarrage et je suis encore à une distance bien loin. Je commence à me poser 1001 questions. Est-ce que ça va se libérer d'un instant à l'autre? Est-ce que je pourrais reprendre ma bonne vitesse? Pendant que je suis là, au guidon ou au volant, je suis en train de générer émotionnellement bien des énergies qui ne sont pas de bonnes énergies, hein, parce que moi, je suis pressé. Je suis très pressé. Ça doit vite se libérer. Ce feu-là doit passer du rouge au vert rapidement pour que je continue. Si ça ne se passe qu'une seule fois, ça ne se ressent pas. Supposons que c'est tous les jours que ça se passe. Tous les jours, tous les jours. Le fait que ce soit répété, ça commence à agir sur mon âme, sur mes émotions. Puis sur mon corps. Ça agit sur mon cœur. Puisque je vais commencer à constater que pendant que ça va se passer, mon cœur va commencer à battre un peu plus rapidement. Ça donnera des palpitations cardiaques. Certaines personnes, ça ne leur donnera rien. Mais c'est plutôt des années plus tard qu'ils constateront la chose. Mais pour la plupart des gens, pendant que ça se fait, ils constateront des effets sur leur âme, des effets sur leur corps. J'y vais un peu plus loin. Lorsque c'est la chose qui arrive à la plupart des êtres humains, le manque d'argent. Comment je vais gérer les factures? Comment je vais gérer la fin du mois? Comment je vais gérer ceci? Comment je vais gérer cela?
J'ai un petit frère qui un jour m'a dit, je souffrais tout le temps de fièvre, j'avais l'impression que j'avais le palu. Puis je me suis rendu compte, ce n'est que quand je n'ai pas d'argent, que j'ai cette fièvre-là exactement. J'ai fini par me rendre compte que je prenais des médicaments pour rien, et même les médicaments ne travaillaient pas. Donc il fallait que je trouve un autre moyen de gérer mon manque d'argent. Sinon ça travaillait vraiment sur mon corps et je sentais que je devenais malade par manque d'argent. Donc, c'est une réalité. Ouais. Mais l'effet que cette réalité a sur le corps est ce que nous appelons le stress. Et le stress agit sur tous les êtres humains. Tout ce que nous faisons à gauche, à droite, génère des énergies qui agissent sur nous. C'est nous-mêmes qui avons créé ces énergies. Au bout de quelques années, ce sera un individu qui émotionnellement ne sera plus tranquille, ne sera plus aisé, apaisé. Il ne sera plus harmonisé. Il manquera de cet équilibre émotionnel. Ce qui va agir sur sa vie et qui, dépendant de ce que c'est, ça pourrait bloquer sa vie amoureuse. C'est celui qui arrive à la maison. Ah, papa, tu veux manger? Il va commencer à exploser. Parce qu'il a eu une journée trop stressante. Et tout ce stress-là accumulé, il veut faire dégager ça sur quelqu'un. Alors, c'est madame à la maison qui reçoit le coup, ou bien c'est les enfants qui reçoivent le coup. Les gens ne sachant pas comment parler à papa. Ça génère des difficultés au point de vue financier, parce que ne sachant pas comment gérer le problème financier qui est arrivé en plein milieu du mois, au lieu que le flux financier continue tout au long du mois, lui qui peut-être vendait des chaussures, vendait je ne sais pas quoi, ça va bloquer ce flux. Ce grand stress, je veux dire. Alors, le stress dans nos vies, ça crée des malaises, ça crée des blocages, ça crée toute forme de manque, de maladie, toute forme d'expression normale de la vie qui est bloquée. C'est le stress qui fait tout ça. Qui c'est qui a généré le stress en nous? D'aucuns me diront que ce sont les diverses situations qui ont généré le stress. Mais non! C'est nous-mêmes. C'est la manière dont l'individu réagit par rapport aux événements. C'est l'attitude qui a créé le stress. Ce n'est pas l'événement, mais c'est comment l'individu réagit par rapport à l'événement. Il y a des gens qui ont des problèmes les plus graves qui soient. Leurs enfants souffrent de maladies quasiment incurables. Mais ils sont imperturbables. Ils n'ont pas laissé la grave maladie de l'enfant les déstabiliser. C'est l'attitude qui crée toute la différence. Lorsque vous avez l'attitude qu'il faut, alors sous le phénomène qui donnerait le plus grand stress, vous demeurerez imperturbable. Alors, de quoi me dirait, comment y parvenir? C'est ça. Parce que c'est ça la clé de la vie. Comment parvenir à être maître de soi. À être maître de soi devant les situations les plus stressantes qui soient. En spiritualité, nous parlons de méditation. Nous parlons d'arriver à un état de calme mental qui ne viendrait que par la relaxation. Apprendre à se relaxer. Et ça, c'est une chose que tout le monde devrait apprendre. Apprendre à se relaxer. Apprendre à méditer. Obtenir un état de calme mental et maintenir ce calme mental pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Cela fera que lorsque vous allez traverser les graves situations, ce calme mental-là ne va pas bouger. Parce que vous avez déjà appris à maîtriser votre mental, à maîtriser vos émotions. Donc, devant les plus graves situations, non, vous allez maintenir votre sourire. Vous allez maintenir ce calme en vous. C'est vrai, ça ne vient pas comme ça. Il faudra des mois et des mois d'apprentissage de cette relaxation. Des années. Ah oui, quand on dit des années aux gens, ils se disent autant ne pas commencer. Quand on dit des semaines, des mois, ils disent d'accord, on va se mettre petit à petit, on y parviendra. Donc, c'est important d'apprendre à maintenir un calme mental et émotionnel pour que le stress ne vous détruise pas. Parce qu'il est l'un des premiers auto-envoûtements. C'est ça. Il y a le fait, par exemple, que certaines personnes passent du temps à broyer du noir. Absolument. Ça aussi, c'est source de... Ça explique un peu l'auto-envoûtement, c'est une manière de s'auto-envoûter. Je vais commencer d'abord à expliquer ce qui fait que broyer du noir, là, mentalement, est tellement destructeur pour l'être humain. Alors,
Dieu nous a donné un grand pouvoir, un très grand pouvoir. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de la création de nos vies. Ce pouvoir marche comment? Il nous a donné un esprit, un mental. Lorsque vous gardez en tête quelque chose, une pensée, et que cette pensée, vous y ajoutez vos émotions. Nous avons une âme, nous avons un corps astral. Donc, les émotions au sein du corps astral sont générées par le corps astral. Donc, lorsque vos pensées sont fixées sur une chose donnée, et que vous ajoutez les émotions, donc au niveau du corps astral, si jamais, dans cette période-là, vous faites agir dans votre corps n'importe quelle énergie matérielle, c'est-à-dire, si jamais vous parlez, quelque chose que vous êtes en train de dire, hein, vous avez ajouté une énergie matérielle. Oui. Si jamais en ce temps, quelqu'un apportait quelque chose de chaud, par exemple, vous mettez la main au-dessus, et donc la chaleur là est rentrée dans votre corps. C'est une énergie. Oui. Ou quelqu'un apportait quelque chose de très, très froid, et vous passez la main dessus, ce froid-là, c'est une énergie matérielle. Tout à fait. Quand votre corps matériel réagit en y adjoignant une énergie matérielle, nous avons le corps mental qui a été touché, le corps astral qui a été touché, le corps matériel donc qui a été touché. Cette descente d'énergie crée dans votre vie, dans votre corps, crée dans votre corps ce que vous avez gardé en idée. Ainsi donc, si on suit ce principe, l'être humain, ne le sachant pas, est à toutes les heures en train de produire des choses dans sa vie. Oui. Il est en train de s'auto-envoûter. Il est en train de s'auto-envoûter. À toutes les heures, Dieu nous a créés de telle manière que nous sommes créateurs H24. Il n'y a pas de moment où il y a un interrupteur là, on va mettre off pour ça là. Maintenant, je n'en veux plus. Laissons ça de côté. Vivons notre vie. Non, il n'y a pas cet interrupteur dans notre vie. Donc, nous sommes à plein temps, 24 heures sur 24, en mode création. Création de nos vies. Pensée forte, émotion qui vient s'ajouter, et n'importe quelle énergie matérielle qui suit. Énergie matérielle, là, notre voix suffit. Lorsque nous dégageons de notre corps, à travers notre voix, nous disons n'importe quoi. Je répète, hein, ça peut être n'importe quoi. J'ai en tête la grande, je vais être positif, hein, très positif. J'ai en tête la grande clientèle dans ma boutique. C'est ça que j'ai gardé en tête. Et ça prend toutes mes énergies mentales. Je me concentre fortement dessus. En y pensant, certainement, ça va générer une certaine joie. La joie, c'est une émotion. Tout à fait. Ça va générer une forme de contentement en moi. C'est une émotion qui vient s'ajouter à cette pensée. Si pendant que je suis en train d'avoir cette belle pensée et cette émotion qui vient s'ajouter, si jamais je disais « Oh Seigneur, franchement », ça n'a rien à voir avec la clientèle. Non. Mais je viens de dire simplement, ah Seigneur, franchement, je viens de donner de l'énergie matérielle à ma pensée. Ça va faire concrétiser cette pensée dans ma vie. Si d'aventure, je disais, oh Seigneur, donne-moi cette clientèle que je vois en idée, je viens de donner encore plus d'énergie à la boule énergétique qui s'est créée, qui est en train d'être créée, et qui, à terme, va créer de la clientèle pour ma boutique. C'est clair. Alors, imaginons maintenant quelqu'un qui, parce qu'il n'a pas eu la clientèle qu'il voulait, il n'a pas eu pendant tout le mois d'octobre là, et voilà qu'octobre s'approche à finir. Au lieu de commencer à penser à la chose positivement, il pense à la chose négativement, parce que ça a été négatif jusque-là. Donc, il pense à sa rareté financière et à sa rareté de clientèle. C'est ça qui l'occupe. Il a passé des dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes dessus. Ça va générer quoi comme émotion? Malheureusement, nous sommes des êtres humains. Une grande angoisse. Il est angoissé. Ça peut générer même de la colère. Absolument. Ça peut générer bien d'autres émotions. Oui. Parce qu'il y pense. Il commence à se poser les grandes questions. Je vais gérer ma fin du mois comment? Je vais gérer la nourriture à la maison comment? Il y a plein de questions qui commencent à tourner. Oui. Il va commencer à avoir la chaleur là, de mon petit frère. Là. Oui. Ça va commencer à se réveiller en lui. Si pendant ce temps, oui, franchement, dans son désespoir, là, il dit, oh Seigneur, comment je vais faire? Il vient de nourrir
la grande énergie qui était déjà en train de se former et qui va créer à coup sûr une plus grande rareté de clientèle, une plus grande rareté financière. Il vient de créer ça. Ça continue. Il avait fait le matin. À midi, n'ayant pas vu de clientèle, il commence encore à faire sa chose, puisqu'il est là, devant sa boutique, il se pose 1001 questions. Ce broyer du noir, là, qui sera en train de se faire dans sa boutique, va créer cette rareté, et cette rareté, et cette rareté. C'est un exemple que j'ai pris pour expliquer les multiples façons dont on peut broyer du noir, et dont broyer du noir va créer en nous et pour nous des auto-envoûtements qui seront tellement plus précis, tellement plus efficaces, plus efficients, que si c'était un sorcier qui nous faisait ça. Très bien. Alors, on dit aussi que le non-respect des 10 commandements de Dieu, en quoi cela peut constituer une source d'auto-envoûtement? Ah, Seigneur. Que les chrétiens me pardonnent quand je dirais que les 10 commandements, c'est Moïse qui nous les a donnés. Ouais. On nous dit que c'est Dieu qui a donné. Il dit, bon, Dieu, c'est les 10 commandements de Moïse. C'est comme ça que j'appelle ça. Moïse étant spirituellement très avancé, naturellement, nous a produit ces 10 commandements-là sous inspiration divine. Donc, on peut réellement dire que c'est les 10 commandements de Dieu. Parce que Moïse, ce n'est pas n'importe qui en matière de spiritualité. Il est franchement très avancé en matière de kabbale, de spiritualité, sous toutes ses formes. Alors, lorsque, dans les 10 commandements de Dieu, il est dit quelque part, honore ton père et ta mère. Voilà. C'est tellement profond, le honore ton père et ta mère. J'ai pris un simple, j'en prendrai bien d'autres. Honore ton père et ta mère. Si on honore ses parents, vous voyez, nous sommes un être humain, venus de notre père et de notre mère. Les deux ont pour l'individu un rôle spirituel tellement puissant que si on le savait et on en prenait conscience pour n'importe lequel de nos problèmes, on irait simplement voir papa ou maman et leur dire « Pardon, prie pour moi pour que j'obtienne telle chose. » Et ce sera fait. Lorsque nous parlons de nos ancêtres, par exemple, toute la spiritualité africaine est basée sur le culte des ancêtres. Tout à fait. Mais ancêtres là, c'est la lignée. Et les premiers dans la lignée, c'est papa et maman. C'est eux, c'est d'eux nous venons. Ils sont pour nous les ambassadeurs des ancêtres. Ils sont pour nous ceux qui représentent toute la lignée avant nous. Cette lignée est présente en nous. Si mon grand-père ou mon arrière-grand-père était peut-être soudeur, croyez-moi, vous avez des instincts de soudure en vous. Vous avez une petite partie de vous qui, si on vous mettait en apprentissage de soudure, vous allez réussir brillamment. Parce qu'il existe en vous quelque chose ou quelqu'un qui a été soudeur. Alors donc, nos parents ou nos ancêtres, si on continue la lignée, ont pour nous des pouvoirs super grands. Alors, si j'appelle mon père, qu'il soit vivant ou mort, et que je demande à mon père de m'aider à obtenir telle chose, sa simple prière pour son enfant fera que ce que l'enfant recherche, il l'obtiendra rapidement. Si c'était pareil pour ma mère, ça viendrait aussi. Pour la mère, c'est encore plus rapide. Alors, retenez que ma mère a pour moi quasiment ce que je vais appeler un droit de vie et de mort sur moi. J'appelle ça comme ça. Je ne sais pas que ma mère va décider de me tuer quand même. Mais spirituellement, ma mère a tout pouvoir sur moi puisque je viens d'elle. Si elle décide que ma vie sera belle, ma vie sera très belle. Plus elle va prier pour moi, ma vie sera très belle. Ainsi donc, je dis souvent aux gens, lorsque vous avez besoin de quelque chose dans votre vie, vous avez besoin de quelque chose en grand et que vous avez juste un tout petit peu là, allez offrir ça à votre mère. Croyez-moi, vous allez avoir ça en quantité. Parce qu'elle est pour vous la machine, une des machines qui ferait que ce que vous recherchez, vous l'auriez très vite. Lorsque maman est encore vivante, vous avez besoin de quelque chose, allez la voir, demandez-lui de prier pour vous, vous l'aurez. Si elle était morte, si elle était décédée, il suffira d'aller sur son tombeau.
simplement, et d'aller faire la prière sur le tombeau. Vous serez étonné de la manière dont le problème sera réglé, et très vite. Vous n'avez pas le tombeau, vous pouvez aller sur le bord de n'importe quelle voie, appeler votre papa, votre maman qui sont décédés, et leur demander également d'intercéder pour vous. Alors, là où se trouve l'auto-envoûtement, monsieur le journaliste, c'est là où nous avons des gens qui finissent par croire d'une manière ou d'une autre, parce que leurs activités n'avancent pas, parce que leur vie n'avance pas, qui finissent par dire que c'est parce que papa est sorcier, maman est sorcière, c'est elle qui a été le blocage de toute ma vie. Et pour cette raison, on délaisse papa, on délaisse maman. Vous venez de créer l'un des pires auto-envoûtements qui soit. Comment vous pouvez délaisser celle qui a, de jour comme de nuit, mis toutes les énergies qu'il faut à votre disposition pour que vous deveniez quelque chose? La nature ne vous pardonnera pas, c'est sûr. L'univers ne vous pardonnera pas, c'est sûr. Quand vous l'avez laissé, ce qu'elle mange, ce qu'elle fait, où elle vit, ça ne vous dit plus rien. Eh bien, ce que vous allez manger, c'est que là où vous allez vivre, la nature va également s'en foutre. C'est clair, à partir de ce jour, votre vie va connaître une déchéance. Si elle n'avait pas encore connu la déchéance, c'est maintenant qu'elle va la connaître. C'est-à-dire, il n'y a même pas de gros problème. Et vous avez dit que c'est vos parents qui sont les sorciers, qui sont en train de vous bloquer. Et vous les avez mis de côté, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. À partir de ce jour-là, la nature également va vous mettre de côté. Cela n'exclut pas que vos parents, vos proches puissent être aussi, entre guillemets, dans le réseau. Monsieur le journaliste, pour un enfant, d'un certain père et d'une certaine mère, que maman soit sorcière ou pas, soit réellement dans un réseau de sorcellerie ou pas, ne joue aucun rôle ou n'a aucune incidence. Parce que depuis votre naissance, votre mère est sorcière lorsqu'il s'agit de vous. Depuis votre naissance, il a fallu que vous sortiez d'elle. Elle est votre sorcière depuis ce jour. Donc, elle n'a pas besoin d'aller rentrer dans un réseau de sorcellerie pour faire que votre vie soit belle ou soit négative. Elle n'a pas besoin. Parce que depuis votre naissance, votre mère, vis-à-vis de vous, vous uniquement, pour vis-à-vis des autres, c'est rien. Mais vis-à-vis de vous uniquement, depuis votre naissance, votre mère est une sorcière pour vous. Votre père est un sorcier pour vous, depuis votre naissance. Donc, il ne faut pas se mettre à se poser la question, est-ce que mon papa, elle est allée rentrer dans un réseau de sorciers? Est-ce qu'elle est réellement devenue quelqu'un qui a des ailes et qui vole la nuit ou pas? Ça n'a aucune incidence. Parce que dans la réalité, depuis votre naissance, votre maman a déjà la sorcellerie vous concernant là. Elle a déjà eu ça depuis votre naissance. Donc, il ne faut même plus se poser ces questions-là. Il faut plutôt honorer son père et sa mère. Qu'il soit devenu sorcier, grand sorcier, le plus grand des sorciers du Bénin, ou pas. Parce que vis-à-vis de vous, l'enfant, ça n'a aucune incidence. Ça ne veut rien dire. En quoi l'adultère peut-il faciliter l'auto-envoûtement? Tu ne commettras pas d'adultère. C'est également dans la Bible, dans les fameux commandements de Moïse, comme je les appelle. L'adultère, lorsqu'il s'agit d'une femme qui va commettre l'adultère, il y a un certain principe qui s'ajoute à ce qui peut arriver à l'adultère commis même par un homme. Parce que lorsque vous commencez à commettre l'adultère, il y a plusieurs choses qui se passent. Plusieurs choses qui se passent en ce même moment. Je suppose que l'adultère ne se soit pas arrêté à un adultère. Et que ce soit allé bien plus loin. Et que ce soit allé au fait que la femme ou l'homme est choisi d'aller vers cette nouvelle personne. Un jour, il y a quelqu'un qui me disait, si quelqu'un venait et prenait ma femme, je vais le tuer. Je dis, mais à ce point-là, pourquoi? Il dit, j'ai passé des années, des décennies carrément, à faire cette relation. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour faire que cette relation existe. Donc, si toi, tu viens rentrer dedans pour faire disloquer ça, il faut savoir
que c'est toi-même qui as créé ta propre mort. Parce que c'est sûr, il ne va pas te rater. Oui. Et donc, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas nécessairement qu'il va tuer la personne, mais ça va créer en lui une dislocation émotionnelle tellement grande que ses seules pensées et émotions sont suffisantes pour détruire la vie de la femme. On va dire que c'est lui qui est en train d'envoûter la femme. Non, mais c'est la femme qui a généré ce qui est en train d'arriver. Alors, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil que ça va arriver des deux côtés. Oui. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais lorsque c'est la femme qui commet l'adultère, cela va directement avoir un effet sur la vie de l'homme. Directement. À partir du moment où elle commence à coucher avec quelqu'un d'autre, l'homme va commencer à ressentir que toute sa vie va changer. Oui. Parce que là où les choses marchaient sérieusement pour lui, ça ne va plus marcher aussi sérieusement. Parce que la femme est la machine qui fait avancer les activités de l'homme. Oui. C'est une unité. On a le chef d'orchestre qui a un interrupteur qu'il fait mettre en branle et toute une machine qui roule. La machine là, c'est la femme. Voilà que la femme a commencé à avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est plus sa machine. Non. À partir de ce moment-là, la plupart des choses qu'il serait en train de faire n'auront plus de résultats, n'auront plus d'effet. Oui. C'est cet adultère-là qui a fait la destruction de la bonne marche de ce couple. Et si c'était l'homme qui commettait l'adultère, ça va être la même... Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? C'est différent. Vous voyez, la femme est un peu comme... vous voyez là où on prend une fiche mâle et qu'on met dans une prise. La femme est comme la prise. La prise, il y a du courant dedans. Donc la femme porte déjà ce courant électrique. L'homme, ce n'est pas pareil. C'est une fiche mâle qui ne porte pas de courant. Pour l'homme, ça va agir dans le foyer si l'homme ne sait pas choisir sa partenaire. S'il va choisir une partenaire qui est déjà surchargée négativement, cela va amener dans le couple cette nouvelle surcharge. La déstabilisation. La déstabilisation, que la femme également va ressentir. Mais s'il choisissait quelqu'un qui est presque neutre, c'est-à-dire, il n'y a pas de presque neutre dans la vie, je dis presque, quelqu'un dont les énergies sont en phase avec ses énergies, ou sont des énergies très bénéfiques, quelqu'un qui peut-être fait beaucoup de méditation, qui fait beaucoup de travaux d'embellissement de soi, ça va plutôt aider ce couple-là à avancer. Très bien. Ça va marcher dans l'autre sens. Oui, mais c'est pas pareil. On voudrait rappeler aux téléspectateurs que ce n'est pas une exhortation à commettre l'adultère. Pas du tout. On explique les choses, oui. J'explique seulement ce qui est. Absolument. C'est un principe que je suis en train d'expliquer. Voilà. Mais si c'était la femme, le fait que lorsque la femme commet un adultère, là, croyez-moi, c'est parce que sa tête, ses émotions, son amour, tout à l'heure déjà de l'autre côté. Oui, oui. Et c'est là que je dis, la machine n'est plus pour le mari. En quelque sorte, elle n'est plus entièrement dedans, alors que c'est elle qui fait tout marcher pour le couple. Le fait que, émotionnellement, mentalement, elle ne soit plus dedans, c'est ce qui dérange le couple. Ce qui n'est pas pareil lorsqu'il s'agit de l'homme, puisqu'il n'était pas porteur de l'énergie qui faisait marcher le couple. C'est le plus et le moins dans l'univers. C'est le moins qui fait tout marcher. C'est le moins qui fait tout avancer. C'est là le pouvoir de la femme. Le grand pouvoir que Dieu lui a donné et que, bon, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des femmes ne savent pas. C'est elles qui sont le moteur et qui sont également la source d'énergie qui fait avancer toutes choses. Si votre femme prie pour vous, vous aurez le foyer le plus beau, le plus harmonieux, tout ira bien pour vous. Mais si elle est en colère contre vous, la simple colère d'une femme contre vous, pour toute une journée seulement, là, vous allez voir comment la journée là sera. Ça vous dira que c'est elle qui faisait marcher le couple. Donc, lorsqu'il y a adultère également, c'est pareil. Il y a la séparation qui se fait, que vous ne constaterez que dans vos effets. Très bien. Alors, les rites de retour à l'envoyeur sont aussi générateurs de l'auto-envoûtement. L'être humain, souvent, il veut quoi? Il veut beaucoup d'argent, il veut beaucoup d'amour, et il veut aussi que lorsque si quelqu'un l'a envoûté, quelqu'un l'a envoûté, lorsqu'on lui envoie quelque chose, il veut avoir des choses, des rituels à faire pour que tout ce qu'on lui a envoyé là retourne vers l'auteur. Ce qui est très négatif. On vous a envoûté, peut-être. Laissez l'univers gérer. Mais lorsque c'est vous-même qui dites que vous voulez envoyer des choses vers l'autre,
Monsieur le journaliste, il y a quelque chose qui se passe. C'est vous maintenant l'envoûteur. Vous voulez que ça retourne vers l'autre. Vous ne connaissez pas son nom. Mais vous avez le droit, on a quand même le droit de se défendre, non? Oui, vous êtes défendu, mais vous n'êtes pas défendu, vous avez attaqué l'autre. En lui retournant ce qu'il a envoyé. En lui retournant ce qu'il a envoyé. Ouais. Vous avez attaqué. Ce n'est pas une défense. La défense spirituelle, c'est une protection et une purification. Pas demander que des choses qui sont déjà en vous sortent pour aller vers quelqu'un d'autre. Le fait de dire que ce qui est déjà... Parce que l'autre vous a envoyé, d'accord, il a envoyé il y a 2 semaines, d'accord. Mais aujourd'hui, là, la chose fait entièrement partie de votre être. C'est vous, hein. Si vous dites que vous voulez faire un retour à l'envoyeur, c'est ce qui est en vous que vous voulez faire sortir. Ça devient donc un envoûtement. Vous avez envoûté l'autre. Dans la nature, envoûter quelqu'un d'autre est un auto-envoûtement. Faire gris-gris contre quelqu'un d'autre, c'est s'auto-envoûter. Quelle que soit la nature, quel que soit ce que c'est que vous avez fait, faire quelque chose contre quelqu'un d'autre, c'est faire la chose contre soi-même. Si vous passez du temps à donner de l'argent aux autres, l'univers va passer le temps à vous donner de l'argent. À vous en donner aussi. À vous en donner aussi. Ça marche tout aussi simplement. Si vous passez du temps donc à demander à ce que l'autre devienne malade, l'univers va passer son temps à s'acharner pour que vous deveniez aussi malade. Vous deveniez aussi malade, vous aussi. Vous aussi. C'est un auto-envoûtement lorsque vous envoûtez quelqu'un d'autre. Donc, faire, ou bien la demande de retour à l'envoyeur est un auto-envoûtement qui va vous frapper et sérieusement, vous serez étonné. Mais pourquoi mes activités ne marchent plus? Ah oui, parce que c'est toi-même qui as fait. Alors, les questions liées aux héritages et autres génèrent de l'auto-envoûtement. Comment est-ce que vous expliquez cela? Monsieur le journaliste, avant qu'on arrive là, il y a quelque chose que je voudrais, par rapport toujours aux 10 commandements de Dieu, il y a un aspect où on disait que qu'il ne fallait pas voler. Lorsque vous volez, et dans vol, je mets plusieurs aspects, parce qu'il y a plusieurs manières de voler. Quelle que soit la manière que vous avez choisi de voler, les 10 commandements s'en foutent. Vous avez volé. Lorsqu'il s'agit des biens de communauté, je suppose, c'est papa qui a donné de l'argent au grand frère pour qu'il partage l'argent à tous ses petits frères. Ils sont au nombre de 10. Et le grand frère, lui, il a gardé l'argent dans sa poche. Il dit, je vais mettre cet argent dans un business. Quand ça va commencer à générer quelque chose, je viendrai vous donner. Cet argent-là, ce business-là ne marchera jamais. Tout simplement parce que c'est de l'argent, je ne vais pas dire de l'argent négatif, mais de l'argent qui n'est pas à vous, que vous avez pris pour faire ce business. Il ne marchera jamais. Parce que les autres passent tous les jours à se dire, j'ai faim, cet argent-là, j'ai mon argent dans la poche de grand frère. Tant qu'il ne va pas donner cet argent-là, ce qu'il fait avec l'argent ne marchera pas. C'est un puissant auto-envoûtement, le fait de garder sur soi du bien de la communauté, du bien qui est un bien appartenant à beaucoup de gens. Lorsque vous allez voler, simplement, même, quelque chose que vous avez volé, l'univers est aux aguets et vous attend comme ça. Vous serez volé, vous, à votre tour. Vous serez volé et ce ne sera même pas de la manière dont vous avez volé de ce côté. Ce n'est pas de cette manière que l'univers va vous voler. Parce que la loi du karma dit que vous serez toujours frappé avec douleur. Ça va vous prendre là où ça fait mal. C'est-à-dire, par exemple, vous avez volé 1 million de francs. Bon, il n'y a pas de problème. Vous avez commencé à dépenser votre million. Le moment viendra où vous allez peut-être faire un grave accident. Vous êtes déjà dans la douleur avec une jambe brisée. Vous allez voir le médecin pour qu'on vous traite. Le chirurgien dit que pour vous remettre d'aplomb là, c'est 1 million l'opération. Votre million que vous avez pris là, c'est au médecin vous direz donner. Ou alors, c'est que vous êtes tombé dans un cas, bon bref, vous n'avez rien fait, hein, mais on vient vous arrêter et vous devez prendre un avocat. Vous allez passer quelques jours en garde à vue pour quelque chose que vous n'avez pas eu à faire. Mais la loi du karma, la loi karmique est trop forte lorsqu'il s'agit de coller des choses aux gens. C'est vous-même qui aviez cherché. Donc on viendra vous arrêter, il faudra un avocat, n'est-ce pas? L'avocat va dire, ah oui, lui ne prend qu'un million pour un cas de ce genre. De toute façon, le million que vous avez pris, vous allez le donner et avec douleur. Avec intérêt. Il y aura toujours de la douleur. Ce ne serait pas que c'est quelqu'un qui est venu vous voler 1 million. Non, jamais. La loi quand même ne marche pas comme ça. Si elle marchait comme ça, ce serait bon. Je vais voler 1 million, que quelqu'un vienne me voler 1 million aussi, c'est bon.
Non, la loi Camille ne marche pas comme ça. On va toujours vous retirer l'argent. C'est vous-même qui allez donner. Avec douleur. Vous serez dans la douleur quand vous serez en train de remettre l'argent. C'est toujours comme ça que ça marche. Les héritages, la gestion. Voilà, la gestion des domaines. Des domaines. Lorsque grand-père qui voulait partir a laissé un héritage, tous ses enfants et petits-enfants, ils doivent se partager cet héritage-là. Alors, monsieur le journaliste, si vous vous entendez très bien dès le départ, ou même avant que grand-père ne meure, lui-même a déjà pris bic et feuille. Il a fait son testament. Il a fait son testament, dit tel va à tel, tel va à tel, tel va à tel. Si vous n'entendez pas votre nom dedans, là, il n'y a rien qui soit à vous. C'est moi-même qui ai déjà tout partagé. Dans ce cas-là, il a résolu pour ses enfants et petits-enfants un problème gigantesque. Si lui-même n'a pas réglé ce problème, et qu'après, c'est les enfants et les héritiers qui vont se mettre à partager, ça crée toujours un grand auto-envoûtement. Très grand. Oui, comment? Voilà, c'est la manière que je vais expliquer. Le fait qu'il commence à se partager la chose, si le partage est équitable, bon, de telle manière que personne parmi eux ne se sente lésé, c'est bon aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a eu 4 enfants, papa a 4 maisons, chacun des enfants a eu une maison. Et comme eux-mêmes, ils avaient leur propre maison, ils se foutaient pas mal de ce que papa allait leur donner. Donc, ils n'y pensaient même pas. Mais considérons le cas, la plupart du temps, où ce qui est à partager ne fait pas le nombre d'héritiers. Et donc, il faut commencer à se dire, bon, c'est 2 personnes qui vont prendre ceci, c'est 3 qui vont prendre ceci. Ça fait que il arrive un moment où les gens commencent à se tirer les domaines, les parcelles. Alors que la terre qui nous porte là a un grand principe. Et ce principe, la plupart des gens ne connaissent pas le principe. Et c'est pour ça que cela leur crée des ennuis. Quand les gens commencent à se tirer une parcelle, la parcelle elle-même commence à créer des problèmes à ces gens-là qui sont en train de faire toute forme de gris-gris, de réunion sur elle. Et la terre n'a pas 2 moyens de vous punir. Le moyen financier. La terre va vous détruire financièrement. C'est sûr, et dans tous les cas, 100% des cas, tous ceux qui sont en train de se tirer une parcelle quelque part, ils vont tous constater que financièrement, depuis qu'ils ont commencé à aller au tribunal par rapport à telle parcelle-là, que leur vie financière a pris un coup. Parce que la terre n'aime pas qu'on lutte pour elle. Elle était là avant votre naissance, sera là après la mort de votre arrière-petit-fils. Ce n'est pas de vous mettre à vous dire qu'elle vous appartient. Elle ne vous appartient pas. Elle est juste le socle qui va vous permettre d'avoir résidence pendant votre vie sur terre. Un point, un trait. Mais vous allez vous mettre maintenant à aller au tribunal pour parler d'héritage ou parler de maison qui a été vendue à plusieurs personnes. Vous voulez nécessairement que ça vous revienne à coup sûr. Personne ne va vous envoûter. C'est la terre elle-même qui vous avale, qui va vous envoûter avant de vous avaler plus tard. C'est la terre elle-même. C'est un principe terrible. Lorsqu'il s'agit d'héritage, si vous n'êtes pas d'accord pour la manière dont ils veulent faire, ou vous voyez que ce qu'ils veulent faire n'est pas bon, rangez-vous. Vous n'avez pas eu à acheter la parcelle. Vous n'avez pas eu à acheter la maison. Vous ne saviez pas comment grand-père s'était arrangé pour acheter. Ne décidez pas aujourd'hui d'aller prendre ce qui n'est pas à vous. Ça appartenait à grand-père. S'il est mort, franchement, croyez que même l'héritage n'existe plus. C'est mieux pour vous que d'avoir à subir la colère de la terre. Cette colère-là, elle est financière et elle est sérieusement financière. Je sais de quoi je parle. J'ai eu beaucoup de cas de ce genre et il m'a fallu dire aux gens, pardon, laisse tomber ça. Sinon, il n'y a aucune aide que personne, qui que ce soit, puisse te faire. Personne, il n'y a même pas ce spiritualiste, ce pasteur, ce prêtre qui puisse aider quelqu'un qui veut continuer à lutter pour une parcelle. Ça n'existe pas. On ne peut pas vous aider. Tant que vous allez continuer à faire cette lutte, la terre va continuer à vous appauvrir. Il n'y a pas la prière là qu'on puisse faire pour vous en défaire. Laissez tomber et la terre va vous laisser aussi. Vos activités pourront reprendre. Maintenant, on va parler du cas du meurtre, par exemple. Ah. Lorsqu'il s'agit de tuer quelque chose qui est humain, l'univers ne lésine pas sur les moyens pour punir. Parce que il y a quelque chose que nous appelons en spiritualité le péché contre le Saint-Esprit.
C'est-à-dire que vous avez eu à prendre quelque chose qui appartient au Saint-Esprit. Ça ne vous appartient pas. Ça n'appartient même pas à la vie physique. Ça appartient au Saint-Esprit. Ça appartient à Dieu. Et alors, la plus grande chose qui appartient au Saint-Esprit, c'est votre propre vie. La plus grande chose qui appartient au Saint-Esprit, c'est votre propre vie. Ainsi donc, si jamais il vous arrivait de penser à le faire et de le faire, c'est-à-dire commettre un suicide, c'est la pire forme d'auto-envoûtement qui soit. Donc, on me diront, mais tu es déjà mort, non? Comment on va compter ça? Et s'il est supposé qu'on vous a envoyé sur Terre pour venir faire 95 ans, et qu'à 55 ans, sous le poids des problèmes, vous vous dites, franchement, la seule manière que j'ai de quitter tous ces problèmes-là, c'est de me tuer. Donc, il vous restait 40 ans de vie, hein, et vous vous tuez maintenant à 55 ans, il n'y a pas de problème. Vous allez revenir sur Terre, et très rapidement, hein, dans les 1 à 2 ans, là, on va vous trouver un corps, peut-être même pas 1 an, 6 mois, on va vous trouver un corps rapidement pour que vous reveniez sur Terre, pour venir faire les 40 ans qui restent. Et donc, à 40 ans, vous allez mourir, les gens vont se dire, mais pourquoi il est mort aussitôt? Pourquoi il est mort à 40 ans? Oui, parce que sa dernière vie, là, il n'avait pas fini. C'est maintenant qu'il est en train de finir. Mais le pire dans l'histoire, c'est que pendant que vous serez là, pour ces 40 ans-là, ce n'est pas ce que vous aviez prévu, on avait prévu que vous viviez. Maintenant, vous aurez une toute nouvelle vie, avec d'immenses problèmes, d'immenses problèmes. Et c'est là que ça va commencer. Quand vous allez mourir à 40 ans, toutes vos incarnations qui vont suivre après seront des incarnations vraiment difficiles. Plusieurs vies, plusieurs générations où vous reviendrez avec des cas où franchement les gens vont pleurer pour vous. Autant ne pas y penser. Suicide là, c'est la pire forme d'auto-envoûtement. C'est la pire forme de péché sur terre, le suicide. Secondo, à part le suicide, au nombre des auto-envoûtements, c'est le meurtre. Tuer une personne, qui que ce soit, qui ait fait quoi que ce soit, et que vous l'ayez tué sciemment, en toute conscience. Ce n'est pas le fait de tuer là qui est le problème, mais vous l'avez fait en toute conscience. J'étais en train de manipuler une arme et subitement la balle est partie, tuer quelqu'un. Non. Ça, c'est différent. Vous ne l'avez pas pointé l'arme sur lui et dit « Hey, toi, tu m'as fait quelque chose, et je vais te tuer. » Ça, là, ce que le juriste appelle meurtre avec préméditation, là. Wow. Sur des incarnations aussi, vous allez payer. Quelles que soient les prières que vous faites, quelle que soit la manière dont vous allez gérer ça, vous allez payer, et payer gravement. C'est la seconde grande forme d'auto-envoûtement. Donc, tu ne tueras point là. C'est dans tous ces sens. C'est ça. Donc c'est une forme d'auto-envoûtement vraiment... Vraiment grave. Il ne faut pas s'aventurer vers là-bas. Non, carrément pas. Une fois que c'est une vie humaine qui a été touchée, en toute conscience, je le rappelle bien, soyez sûr que vous allez en baver. C'est ça. Dans tous les aspects de votre vie, c'est sûr. Alors, et comment éviter de s'auto-envoûter? C'est une très grande question, monsieur le journaliste. En premier lieu, en tout premier lieu, il faut apprendre à domestiquer ses pensées. C'est pas aisé à faire. Parce que ce sont nos pensées qui nous créent les plus grands problèmes, les plus graves problèmes. Parce que ce soit le stress, que ce soit là, on a parlé du broyé et du noir, on s'est rendu compte quand même que ce sont nos pensées qui font tout le travail. Donc, le fait de contrôler ces pensées et d'apprendre à les orienter maintenant vers du positif tout le temps, ça va vous empêcher de créer des auto-envoûtements. Et ce que vous allez créer, ce serait plutôt de la grande création, de la belle création de votre vie. Je mets ça de côté. Il faut apprendre ce qu'on appelle en fond Gwessou, c'est-à-dire tout ce qui est principe de la vie. Le respect des principes de vie. Le respect des principes de vie. Et c'est tout ça que je mets dans respect des 10 commandements de Dieu. Ces commandements ne sont pas là pour rien. C'est rien que des auto-envoûtements. Tout ce qu'il y a dans 10 commandements de Dieu, là, si vous ne respectez pas ça, vous vous auto-envoûtez. C'est tout ce qu'on n'a pas dit en bas de 10 commandements de Dieu. Si vous ne respectez pas ça, vous êtes en train de vous auto-envoûter. Et la vie vous sera dure. La vie vous sera difficile si vous ne respectez pas ces 10 commandements. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on peut domestiquer ses pensées,
bien respecter ses principes de vie Oui. et apprendre à se calmer et à avoir un mental en paix pour éviter que le stress vous broie, Oui. franchement, vous aurez fait une grande partie du travail qu'il faut pour éviter de s'auto-envoûter. Et votre vie deviendra beaucoup plus belle. Merci Aristide Nounagnon, merci pour ces informations que vous nous donnez. Je rappelle que vous êtes instructeur spirituel, kabbaliste et mage. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à la télévision nationale et à très bientôt.